Les conseillers et chargés de mission du Premier ministre sont en session de perfectionnement. Les connaissances sur la nature, la mise en œuvre et l'impact des partenariats publics-privés sont au programme de cette session. La présidente des femmes rurales du Mali est à Kita. C'est pour s'imprégner sur le travail abattu par les femmes de la localité. Cette mission sera donc aussi une occasion pour échanger sur l'autonomisation et le respect des femmes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal. Partenariat public-privé, une session de haut niveau est destinée aux conseillers et chargés de mission, les différents chefs de service de la primature. C'est pour mieux édifier ces cadres sur la mise en œuvre et de l'impact du partenariat public-privé. Le point avec Alousseni Touré. Les conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission et autres cadres de l'administration se familiarisent avec les procédures de partenariat public-privé dont l'importance pour notre pays n'est plus à démontrer. L'approche PPP présente de nombreux bénéfices, dont l'un des principaux est de mettre à profit les capacités financières et l'expertise du secteur privé pour la délivrance de biens et services publics de qualité. Toutefois, cette approche présente également des challenges importants par le caractère souvent complexe des contrats et la très longue durée des projets et le montant élevé qui engage financièrement l'État pendant de nombreuses années. Les partenariats publics-privés ne doivent donc pas être considérés comme une panacée et leur utilisation doit être conduite de manière prudente et rigoureuse. Les PPP, entendés partenariats public-privé, présentent des potentialités énormes pour notre pays, notamment en matière de financement d'infrastructures. Et le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur les PPP. À travers le partenariat public-privé, il s'agira entre autres de pallier le déficit d'infrastructures de base, de favoriser la qualité et la durabilité des dites infrastructures par le recours au financement et à l'expertise du secteur privé, de promouvoir l'utilisation soutenable et optimale des deniers publics. Il devient donc impérieux pour les cadres de la haute administration que nous sommes de maîtriser le processus et la gestion du partenariat public-privé. Les 5 jours de formation permettront aux participants d'être mieux outillés pour apporter leur contribution à la mise en œuvre des partenariats public-privés. Pour permettre au pays de disposer d'une base de données des unités du secteur agroalimentaire dynamique, le projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, initie une formation. C'est pour améliorer la base de données dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Maïmouna Doumbia. Ils sont une trentaine de directeurs régionaux de l'industrie et du commerce et points focaux venus de 10 régions du Mali et du district de Bamako à prendre part à cet atelier. Les participants vont réfléchir et travailler sur les techniques de traitement, de stockage et diffusion de données et prendre connaissance du dispositif qui a été développé sur le plan numérique pour améliorer le système de collecte au niveau du centre. Cet outil qui a été développé et cet atelier qui permettra de renforcer les capacités des utilisateurs nationaux renforcera effectivement les liens commerciaux et donnera plus d'opportunités aux acteurs maliens. Pour cette session, le PACAO a choisi les régions du sud et celles du centre. 28 tablettes seront remises aux points focaux qui feront la collecte des données. Nous allons former les autres régions. Nous allons les appeler les former. On a prévu 28 tablettes. Voilà. Donc chaque région aura sa tablette de collecte. La représentante du ministre de l'Industrie et du Commerce estime que toutes les questions de valorisation, de transformation, de commercialisation et d'exploitation des produits agricoles sont aujourd'hui au centre des préoccupations des politiques de développement agricole et industriel. Pour la mise en œuvre des activités de la première composante, une convention de collaboration a été signée entre le PACAO et le CDA. Dans cette convention, le CDA a été retenu comme le partenaire d'exécution afin de créer une synergie d'action avec le PACAO
en vue d'assurer une réalisation totale et satisfaisante des objectifs fixés par le projet dans sa première composante. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique de tablettes. Et la première tablette est offerte à la représentante du ministre de l'Industrie et du Commerce. Prenons à présent la page consacrée aux régions. D'abord, en 4e région, là-bas, l'opération d'identification physique des agents de la fonction publique et ceux des collectivités territoriales a démarré, nous dit Fousseni Samake. C'est parti pour l'opération d'identification physique des agents de la fonction publique de l'État et ceux des collectivités territoriales dans la région de Ségou. Cette opération débute ainsi avec les agents de l'administration générale. C'est pour savoir les gens qui sont dans la base et les gens qui ne sont pas dans la base. Les données à fournir, la carte ININA ou le numéro matricule. Pour chaque individu, ce ticket, il y a toute ton information là-dessus. Je viens de faire mon enrôlement. Vraiment, ça s'est bien passé. Il n'y a pas d'erreur. Tout est correct. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance au Mali. L'importance d'une telle opération pour un pays comme le Mali n'est plus à démontrer. On en a besoin. Vous avez constaté que par plusieurs fois, nous passons par des contrôles physiques pour connaître l'effectif de la fonction publique et des collectivités. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à les maîtriser. Les agents de la fonction publique et ceux des collectivités territoriales seront identifiés par des équipes de leurs départements respectifs. Restons dans la capitale des Balanzans, c'est parti pour la session de renforcement des capacités des agents des collectivités territoriales sur le contrôle budgétaire des collectivités. Elle s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance au niveau des collectivités bénéficiaires du PEDRAS. Nous retrouvons donc Fousseni Samake. L'élaboration, l'adoption et l'approbation du budget nécessitent une bonne maîtrise des agents du contrôle financier et ceux des collectivités territoriales. C'est ce qui justifie cette formation de 6 jours initiée par la Direction nationale du contrôle financier en partenariat avec le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDRAS. Pour accompagner les communes dans l'élaboration, l'exécution et le contrôle des ressources mises à leur disposition. Les principes du DOAF budgétaire et autres thématiques liées à la gestion budgétaire des collectivités territoriales sont au centre de cette session. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail quotidien. Vous qui êtes chargé de faire appliquer, comme je le répète, la légalité. Vous êtes au début, au centre et à la fin du processus budgétaire. Cette initiative de la Direction nationale du contrôle financier vise à favoriser la bonne gouvernance pour une décentralisation réussie au Mali. Le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement a tenu à Nioro sa session extraordinaire. Le projet a consacré donc la mobilisation des ressources et a doté la région d'infrastructures à plus de 600 millions de francs CFA. De Nioro, le point avec Moussa Diakité. Cette session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD avait pour objectif de faire le bilan de l'exécution des projets de 2021, de présenter les dossiers de sous-projets jugés conformes aux procédures de mobilisation et d'établir un protocole de suivi. Nous sommes entièrement satisfaits par la validation de ces 25 projets. Et nous souhaitons vivement à ces collectivités de prendre toutes les dispositions afin que les projets soient réalisés conformément aux dispositions contractuelles. Au titre des dotations de 2023, 6 des 7 collectivités retenues dans la région ont bénéficié d'une dotation de 600 101 823 francs CFA contre 268 802 867 francs CFA en 2021, soit une augmentation de 223,25%. Je rassure les communes bénéficiaires que l'État et ses partenaires ne ménageront aucun effort pour accompagner les collectivités territoriales afin de favoriser les meilleures conditions du développement local. À Koutchala, le conseil régional de Sikasso a animé une conférence de presse. C'est pour faire la lumière sur les réalisations effectuées dans les différents pôles de développement. Reportage signé Brema Kone.
Certains responsables du conseil régional de Sikasso échangent avec les hommes de médias dans la capitale de l'Or Blanc. Cela s'appelle conférence de presse sur les réalisations du conseil régional dans les 3 pôles de développement, à savoir Sikasso, Bougouni et Koutiala. Nous avons d'abord parlé des missions, des attributions du conseil régional. Ensuite, nous avons parlé aussi de la vision du schéma régional d'aménagement du territoire pour la période 2010-2035. Justement, en matière d'investissement du conseil régional de Sikasso, les 4 dernières années sont marquées par des aménagements hydro-agricoles, des appuis au centre de santé de référence, l'aménagement de pistes rurales et bien d'autres réalisations. Le matériel de centre de santé qui a été acquis avec l'appui de la coopération danoise est déjà utilisé dans tous les centres de santé de référence, dont les effets sont là et très très positifs en termes de suivi et évaluation. Après la conférence de presse, le conseil régional de Sikasso a effectué avec les hommes de médias une visite pour s'imprégner de l'état d'évolution de certains de ces chantiers. Il s'agit notamment de la construction du nouveau siège du conseil régional de Koutiala et d'un bâtiment au sein du CCRF. Toujours dans la même zone, mardi dernier, il y a eu le lancement des activités du service qui permet d'améliorer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs grâce à l'accès et l'utilisation des données géo à l'accès. Le service est dénommé à Garbal. On en sait plus avec Yurubala Djabati. Améliorer la résilience des éleveurs-pasteurs grâce à l'accès et l'utilisation des données géosatellitaires, obtenir des informations sur la disponibilité de la biomasse, l'eau de surface, la concentration du cheptel, le prix des céréales et du bétail sur le marché. C'est l'objectif du lancement des produits et services Garbal d'Orange Mali en partenariat avec la SNV et AgriVision Sahel. Le service Garbal fournit des informations actualisées et fiables qui sont adaptées aux besoins des pasteurs et agro-pasteurs en matière de prise de décision, en leur donnant plus de prévisibilité pour la mobilité pastorale. C'est ce que nous attendions il y a longtemps. Avoir des informations en temps réel sur les prix du bétail, étant sur place et dans des conditions idoines. Le projet Garbal et ses partenaires ambitionnent de couvrir l'ensemble du territoire national avec une gamme de services pour les populations rurales, notamment les services Sandji, Garbal et Sénékela. Garbal n'est pas simplement un ensemble de produits et services, mais une vision holistique visant à transformer les modes de vie en intégrant la technologie inclusive et responsable. Une démonstration de la technique d'utilisation du service Garbal, un jeu concours, une émission radiophonique avec les partenaires ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Une mission de la présidente des femmes rurales du Mali séjourne à Kita. Elle a visité les champs d'exploitation des femmes de la région dans la zone de LDRS et Pédric 2. Cette mission va permettre le renforcement des capacités et le moyen d'accès des femmes rurales. Ouartem Kita, les détails avec Mamadi Alou Bari. C'est le champ de riz des femmes du village de Samedougou Yirimadjo, situé à 15 km de Kita, qui a reçu la visite de la présidente des femmes rurales du Mali. Ici, sur les 15 hectares aménagés par l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal ADRS et le projet de développement rural intégré du district de Kita 2, les femmes exploitent 1 hectare qui profite bien. Ici à Irmalo, il y a la bonne collaboration entre les femmes rurales, d'où cette productivité du riz en quantité et en qualité. Elle permet de lutter contre la famine. Cette mission s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités et les moyens d'action des femmes rurales pour leur participation effective aux prises de décision, à la gestion et au contrôle des facteurs de production. Ici à Irmalo, l'appartenance de la terre culturelle est une réalité. C'est-à-dire sur les 15 hectares aménagés, la part des femmes c'est 1 hectare, ce qui correspond à les 15% de ces 15 hectares-là. Aujourd'hui, nous sommes à Kita, dans le cadre du plaidoyer pour que les femmes puissent avoir accès à la terre. Parce que nous savons que toujours l'adresse a fait beaucoup d'aménagements. Et même pour les femmes aussi. Nous savons quand même qu'ils ont pu respecter les quotas qui ont été attribués aux femmes.
Rappelons que la Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali a pour vision de promouvoir le leadership, l'émancipation et le bien-être social et économique des femmes rurales dans une société juste et équitable. Le programme national pour la lutte contre les violences basé sur le genre et la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Ségou conjuguent les efforts pour mettre fin au VBG. C'est à la faveur d'une conférence débat sur les violences faites aux femmes et aux filles en milieu scolaire et universitaire. Reportage signé Amidou Diallo. Les violences basées sur les genres prennent de l'ampleur en milieu scolaire et universitaire. C'est pour mettre fin à ces phénomènes que le PNVBG, Programme national pour la lutte contre les violences basées sur les genres, sensibilise les élèves à travers cette conférence sur les VBG. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Nous avons jugé nécessaire de prendre en compte les violences en milieu scolaire. Et ce qui nous a conduit un peu vers le lycée Michel Allaire de Ségou. Les conséquences des VBG ont été largement expliquées. Il y a des conséquences d'ordre sanitaire, des conséquences qui portent sur la santé, il y a des conséquences socio-psychologiques, il y a des conséquences économiques. D'abord, sensibiliser nous les élèves, c'est une chose qui est très très importante parce que ça nous permet de ne pas commettre certaines erreurs. À la fin de cette conférence, le directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Ségou, M. Danzali Koulibaly, a donc invité les élèves à s'impliquer davantage pour la lutte contre les violences basées sur les genres. Célébration dans la commune rurale de Sinzina de la journée mondiale des toilettes par les autorités régionales de Koutiala et l'UNICEF sous le thème « Accélérer le changement ». Plusieurs autres activités étaient au programme de la journée. Brema connaît pour les détails. Pour aller vite et même très vite avec l'éradication des mauvaises pratiques en matière d'assainissement, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la 14e édition de la Journée mondiale des toilettes sous le thème « Accélérer le changement ». C'est dans ce ordre d'idées que l'UNICEF et les autorités régionales de Koutiala ont échangé avec la population venue nombreuse au groupe scolaire de Sinzina. Notre aspiration est que l'habitude de bonnes pratiques d'eau, d'hygiène et d'assainissement deviennent une partie intégrante et permanente des pratiques culturelles, éducationnelles et sociales de l'enfant. Donc chacun de nous doit faire ce qu'il peut, en tout cas pour que nous atteignions les objectifs du développement numéro 6. Tout ce que nous faisons dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable, nous devons vraiment faire une accélération. Par des témoignages, des discours, des sketchs et même des prestations d'artistes, chaque acteur de l'assainissement a joué sa partition dans l'incitation des communautés villageoises à la réflexion, aussi des slogans comme accélérer les progrès, l'accès à des services d'assainissement fournis, une résilience contre les effets du changement climatique ont été martelés. J'invite la communauté éducative à donner une empreinte particulière par leur participation active et effective aux activités d'hygiène et d'assainissement organisées de façon régulière dans l'ensemble des écoles de Koutiala. L'UNICEF et le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné du préfet, du directeur de l'académie d'enseignement du DECAP de Koutiala, ont procédé à une remise de kits d'assainissement et de lavage des mains, puis à une visite des toilettes. L'association Wir Nalhaku ou encore réclame tes droits a procédé au lancement de ses activités en 6e région. Cette organisation féminine qui a vu le jour en 2021 a comme objectif de défendre les personnes dont les droits sont bafoués ou susceptibles de l'être. Al-Mustafa Traoré. Né en 2012 à la suite de la crise multidimensionnelle qui a secoué notre pays, l'association Wirnal Haku réclame tes droits est composée de femmes leaders déjà reconnues pour leur engagement et dévouement dans la promotion des valeurs humaines et sociales. En choisissant de lancer ses activités dans les 16 jours d'activisme, Wirnal Haku démontre son engagement à lutter contre toute forme de violence. Nous avons créé cette association. Il s'agit pour nous de mettre en place un cadre qui va aider, entre autres, assister les personnes dont les droits sont bafoués ou susceptibles de l'être, sensibiliser et éduquer les populations
quant à leurs droits et devoirs. Dire à ces femmes qui se battent tous les jours pour leurs droits de chercher à connaître également leurs devoirs. La violence basée sur le genre, la semaine dans laquelle nous sommes actuellement, violenter les femmes, c'est un péché. Le représentant du gouverneur a salué cette association, surtout à une période où les femmes aspirent à un accès équitable à la justice et à la bonne gouvernance. Nous osons espérer que dans la mise en œuvre de différentes activités dans les jours, mois et années à venir, au compte de Wirnal Haku, nous verrons l'impact des changements quant à la gouvernance, à la protection des droits de l'homme de manière générale et des droits des femmes de manière particulière. L'association a fait appel à toutes les organisations et associations sœurs à œuvrer ensemble pour la protection et la promotion des droits des personnes sans défense. C'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.